Bonjour Caroline, ça va bien? Oui, vous? Oui, super. Donc, je présente, moi c'est Christine, Amy et Jérôme. Bonjour. Allô. On tient premièrement à te remercier de ta présence, Merci. puis du temps que tu nous accordes. Ça nous fait vraiment plaisir. Et je tenais à te rappeler que ce qui va être recueilli au cours de l'entrevue restera confidentiel et dans un environnement professionnel, mais ils sont consultés par notre enseignante. Parfait. Donc, premièrement, quand que le diagnostic a commencé? Ça a commencé, j'étais en deuxième année du primaire. Ok. Ça a commencé, en fait, quand j'ai été aussi en même temps. En même temps, ils m'ont diagnostiqué TDA. Fait que c'est ça. Ok. Ben, est-ce que tu t'es rendu compte avant le diagnostic? Ouais, parce que dans le fond, j'avais beaucoup de misère à gérer mes émotions. J'avais aucune émotion. Ok. Puis, dans le fond, je pleurais pas. Puis, j'y riais pas souvent. Puis, tout ça. Puis, j'étais beaucoup lugubre comme enfant. J'étais plus... Tu sais, je riais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais quand je rentrais à l'école, puis là, il y a eu l'intimidation qui est venue en compte. Et là, ça a fait vraiment que, dans le fond, je suis devenue plus restreinte de mes émotions, dans le fond. Ok. Désolé d'interrompre, mais est-ce que tu pourrais juste préciser c'était quoi le diagnostic? Je pense qu'on n'a pas précisé. Ouais, Ça serait quand même- c'était dépression avec anxiété. Le traitement que tu as suivi, ça concernait ta dépression? Ouais, ben vu que ça a été échelonné sur 8 ans, ben dans les premières années de mon primaire, là, il n'y avait pas le eating disorder, il n'y avait pas l'anorexie qui était dedans. Mais dès que j'ai commencé le secondaire, là, l'anorexie est tombée dans le diagnostic aussi. Ok. Ça a été validé par une nutritionniste, puis par un psychiatre et un psychologue. Là, après ça, ça a été suivi par une diététicienne, suivi par un psychiatre et un psychologue. Ok. Mais dans le fond, ton traitement, est-ce qu'il a commencé quand tu as eu ton diagnostic ou ça a été... Non, ça a été plus long. Ok. Dans le fond, je voyais un psychologue, mais j'avais pas de pilule, j'avais pas... C'était vraiment juste pour parler au psychologue, savoir comment gérer mes émotions, comment réagir aux situations. C'était vraiment pas... C'était pas... Ma première psychologue que j'ai eue était beaucoup plus axée sur pourquoi j'étais comme ça. Qu'est-ce qui faisait dans mon entourage qui faisait que j'étais comme ça? Ben, c'était parce que j'étais pas influençable, parce que j'étais pas populaire, j'étais pas une fille qui, dans le fond, faisait les mêmes activités que les autres. Donc, c'est ça. J'étais beaucoup silencieuse. Ok. Est-ce que, comme, il y a eu quelque chose qui a déclenché? L'anorexie? Ouais. Dans le fond, depuis que j'étais petite, j'étais toujours faite plus costaud parce que je faisais de la nage, de la natation. Puis ça faisait que j'étais plus bâtie comme enfant. Puis les gars de ma classe, souvent, ils niaisaient là-dessus. Il y avait beaucoup de trucs là-dessus vu que j'étais un enfant qui n'était pas aussi mince que les autres. Tout ça. Puis entre mon 6e année du primaire et mon première année du secondaire, j'ai perdu énormément de poids parce que je faisais du triathlon tous les jours, au moins 3 heures par jour. Puis là, ça a fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Puis je me suis fait plein d'amis en arrivant au secondaire. Donc, mon brain a comme eu un déclic de plus que je suis mince, plus que je vais être acceptée comme je suis. Puis ça, c'était vraiment par moi-même. Vu que j'étais pas influençable, c'était vraiment la partie plus de moi-même, de comment je me voyais, comment je me valorisais dans le fond. Ok. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais, oui, tu disais que socialement, tu n'avais pas beaucoup d'amis et tout, mais comme, est-ce qu'à la maison ou dans les autres sphères de ta vie, est-ce que ça allait bien ou à ce moment-là? Ça allait bien dans ma famille, dans mes parents, puis tout ça, j'ai toujours été très un bon support, là. Ok. Puis mon frère aussi, ma famille, c'était vraiment bien. Je dirais que plus dans l'univers plus athlète, c'était plus difficile parce que vu que j'étais faite plus costaud, bien souvent, on passait des remarques là-dessus, puis ça, c'était plus difficile pour moi. Puis vu que je suis pas une personne qui est compétitive en dénigrant les autres, ben j'ai beaucoup eu de la misère à être dans ce vibe-là, donc c'était beaucoup de pousser ça. Donc je crois que ça a poussé ça aussi, là, l'image corporelle. Ouais, ok. Puis, tu sais, tu disais que au début, tu as vu ça un peu comme un bénéfice, un peu, tu sais, tu disais que plus ton corps changeait, plus tu te faisais des amis, mais c'est à quel moment que tu as comme su qu'il y avait un problème? C'est quand, dans le fond, je mangeais pas pendant des 72 heures. Ok. Puis que je faisais juste boire de l'eau une fois de temps en temps. J'étais super pâle, puis toutes mes lèvres, ils craquaient rouges. Puis ça faisait que, dans le fond, j'étais tout le temps fatiguée. J'étais tout le temps...
vraiment là, frêle. Là. Puis quand tu fais de l'anorexie, tu as toujours un peu plus de poids qui te pousse sur les bras, des trucs comme ça pour te gager en chaleur parce que ton corps est en survie. Je crois que aussi ça a été, je l'ai vu aussi quand ça a été un problème que je devais me cacher de mes parents, quand je devais me cacher de mon entourage pour pas manger. Je crois que ça aussi, là, ça a été difficile de acknowledge ça puis de voir qu'il y a un problème parce que tu veux pas le voir au début, tu es dans le déni, mais après quand tu le vois, tu réalises vraiment que c'est ça. Ok, fait que c'est toi-même qui as comme constaté en voyant ça ou... C'est en fait mes parents qui ils me voyaient pas. J'avais tout le temps des hoodies, j'avais tout le temps des leggings. Ça se voyait pas que je perdais autant de poids. Puis c'est quand je me suis pesée puis que là j'étais rendue dans les 90 livres, même pas. Ben là ça a été comme révélateur de comme OK, là c'est trop là, comme non. Ça l'a fait comme OK, puis surtout avec l'automutilation qui venait en jeu aussi, ça c'était vraiment nocif là. OK. Puis ton entourage, ben ils t'ont parlé, ben j'imagine qu'ils t'ont parlé de la situation comme c'était difficile dans le fond au début avec mes parents qui comprennent ça parce que mes parents sont des personnes très fortes, très protectrices et mon père est une personne qui a grandi avec un peu l'image anglophone, plus square, plus puis ça c'était difficile pour lui d'en parler. C'est difficile pour lui de acknowledge ça, de acknowledge que sa fille était pas bien, que c'était sa fille que ça y arrivait. Puis ma mère aussi, c'était difficile parce qu'elle a vu comment ça a été difficile dans mon enfance, de voir que maintenant, arrivé là, que ça allait être aussi difficile. OK. Puis comment tu t'es sentie quand tu as pris conscience de ce problème-là? Est-ce que tu te rappelles? Je crois que ça a été... c'était pas un breath of relief, c'était pas moi qui releasais, qui était contente de ça, c'était vraiment... moi qui voyais combien j'étais tombée et comment je voulais me relever. Je crois que j'avais pas la motivation de me relever, ni même de m'occuper de moi-même à ce moment-là. Je crois que je n'avais aucune valeur pour moi-même à ce moment-là. OK. J'aurais juste voulu ajouter quelque chose. Est-ce que c'est qui a pris la décision d'aller consulter à la base? Est-ce que c'est toi ou ta famille? Ma famille qui a décidé pour moi. Okay. Ouais. Okay. Donc là, justement, on va passer à ma partie. On va plus se concentrer sur la partie psychothérapie, donc comment tout ça s'est déroulé. Pour commencer, on a dit un petit peu, tu as juste fait un petit rappel de me situer un peu dans le temps par rapport aux différentes psychothérapies que tu as eues, puisque tu nous disais un peu plus tôt que, je suis pas sûr qu'on a dit pendant l'entrevue, mais un peu plus tôt que ça avait duré un bon 8 ans de psychothérapie. J'ai consulté pendant 8 ans. M'expliquer un peu dans le temps, si tout ça, est-ce que ça a été un 8 ans continuel avec des pauses, ça a commencé quand? Il y a eu des pauses. Dans le fond, il y a eu au primaire que j'ai consulté un psychologue. Puis à un moment donné, je me suis tannée parce que ça faisait aucunement aucun bien pour moi. C'était plus un burden pour moi. C'était pas quelque chose que ça me rendait confortable. Ma psychologue aussi avait beaucoup changé. Elle aussi, elle avait plus les mêmes techniques à la fin. Elle était moins à l'écoute, mais plus, je pense... envers ces nouvelles apprentissages, l'hypnose, puis tout ça. Puis moi, l'hypnose, ça n'a pas marché sur moi. Donc, c'est ça. J'ai eu aussi celui que j'ai vu à l'hôpital, que je l'ai vu 2-3 fois. Puis j'ai eu celui après ça, qui est venu par après, que c'était une autre psychologue. OK. Donc là, tu me disais tantôt que par rapport à l'anorexie, ça a été dans une thérapie qui a commencé autour du secondaire. Ouais. Donc, on va plus se concentrer sur celle-là, parce que ça prendrait une plus grosse entrevue si on voulait s'attarder sur chacune des thérapies que tu as eues. Tu as eu une seule thérapie par rapport à l'anorexie ou tu en as eu plusieurs avec différents thérapeutes? J'ai eu, avec mon psychologue, j'étais suivie par le psychiatre et la nutritionniste qui était aussi intervenante. OK. Est-ce que c'est comme en même temps? Ouais. Ou c'était... C'est en même temps. OK, parfait. Donc, parfait. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours cours? T'as tout arrêté ça, de ce que j'ai compris? Maintenant, je vois juste mon psychiatre pour mon déficit d'attention. OK. Est-ce que tes thérapeutes ont déjà pris le temps avec toi d'expliquer des thérapies qu'ils te faisaient faire? Est-ce que c'était juste comme t'arrives dans leur bureau et ils te font faire quelque chose? Ou c'était plus t'arrives dans le bureau et ils prennent le temps de t'expliquer OK, je vais te faire telle sorte de thérapie, voilà comment ça va fonctionner? On m'a jamais vraiment expliqué les thérapies que j'allais subir, pas subir, mais que j'allais m'embarquer dedans. Non, on s'est pas vraiment attardé à me dire ça. Même l'hypnose, j'étais vraiment déstabilisée par ça parce que je comprenais pas c'était quoi qui se passait puis tout ça, puis on me l'a jamais expliqué. Est-ce que
tu serais plus capable de nous expliquer un peu d'abord le déroulement de tout ça, tu sais, le déroulement d'une séance typique, mettons, de thérapie. Je suppose que ça a évolué, que c'était pas toujours la même chose, mais c'était capable de nous expliquer un peu le déroulement typique. C'était beaucoup, en parlant d'anxiété, de dépression, puis de l'anorexie, c'était vraiment beaucoup de parler des pensées, parler de la fréquence des pensées, les comportements qui viennent avec, si tu les as encore, si tu te mutiles encore, à quoi tu penses quand tu manges, à quoi tu penses de ta journée. Parce que l'anorexie, c'est quelque chose que ça spinne tout le temps dans ta tête. Tu l'as tout le temps en arrière qui tourne, puis que tu l'entends. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux comme juste tasser une fois de temps en temps. Mais c'est tout le temps là avec toi. Puis c'est ça, c'était me demander comment avait été ma semaine, ce qu'il y a des éléments déclencheurs que j'avais vus de moi-même, pourquoi j'ai eu ces comportements-là. C'est vraiment d'expliquer les pourquoi, puis les situations qui m'avaient stressée dans ma semaine. Est-ce que tu étais très active dans la thérapie? Est-ce qu'il y avait beaucoup de travail que tu devais faire chez toi à la maison, Non. par exemple? Il n'y avait aucun travail à la maison. OK. Donc, il n'y avait pas de, par exemple, j'aimerais que tu notes quand tu manges ou quand tu manges pas de travail tant que ça à faire? C'était vraiment, tu sais, elle voulait quelques moments. OK. Quelques moments de ma semaine que j'ai senti ça, comment ça s'est passé en dedans de moi. Est-ce que les séances ou le déroulement des séances ont plus évolué avec le temps? Je suppose que les thérapies, pas les thérapies, mais les séances de psychothérapie n'étaient pas pareilles au début de la thérapie comme vers la fin. Ouais. Comment ça évoluait le déroulement des séances? Il y avait moins d'explications, plus de tu sais pourquoi tu fais ça. De vraiment me faire comprendre mon comportement, de me faire remarquer quand est-ce que je suis dans un moment où est-ce que j'ai de l'anxiété ou quelque chose comme ça. Pourquoi, qu'est-ce qui cause ça, comment je peux m'en sortir, c'est quoi mes outils pour en sortir. Vers la fin, c'était plus me donner les outils pour me relever. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de t'expliquer plus le côté médical de l'anorexie, donc comment ça marche biologiquement, le corps, les impacts sur la santé, ton fonctionnement puis tes besoins nutritionnels? Je suppose qu'avec tes nutritionnistes, ça? Ouais. Ok. Ça, dans le fond, j'ai eu une nutritionniste incroyable. C'était aussi une intervenante avant qui était vraiment une très bonne nutritionniste. J'ai pas pu avoir mieux, là. Elle était vraiment axée sur me faire comprendre qu'est-ce que je faisais, puis me faire comprendre de ce que je mange. C'est pas vraiment qu'est-ce que moi je vois. Parce que c'est une disformation là, que tu fais dans ta tête de toi-même. Puis vraiment, elle m'a bien expliqué comment ça se passait dans ma tête. Qu'est-ce que mon corps faisait chimiquement, qu'est-ce que mon corps faisait comme réaction. Plein de réactions de ma santé que je voyais que j'associais pas à ça, mais que c'était ça. Admettons comme être plus blanche, avoir les cheveux qui sont plus minces, avoir plus de poils sur les bras, des trucs comme ça. Donc c'est là que tu as tout appris ce que tu nous as expliqué tantôt. Exactement. C'est là qui t'a tout montré ça. Exactement. On va revenir un petit peu en arrière. Je suppose qu'on t'a jamais vraiment, quand je te parlais de faire du travail à la maison, on t'a jamais vraiment forcé à t'exposer à ton problème. On t'a jamais vraiment demandé, genre, OK, là, il faut que tu manges, genre. Non. C'est plus comme un C'était travail vraiment, personnel. admettons, comme quand j'arrivais à la maison puis que mes parents étaient dans le coup, qui étaient là, tu sais, qui savaient tout ce qui se passait. Ils m'assisaient sur le bord du comptoir, puis ils me donnaient des bouchées, dans le fond, de ce qu'ils avaient fait. Puis, vu que moi, c'est extrêmement difficile de faire ça. C'était extrêmement difficile à ce moment-là. Ou de manger devant les gens. De manger avec quelqu'un, c'est toujours plus facile que manger tout seul. C'est tout des trucs comme ça, des petits repères comme ça qui font que ça t'aide. Tu sais, vu que tu calcules tout ce que tu manges, tu peux jamais manger des trucs qui sont très caloriques. Tu manges des trucs que tu te sens pas plus grosses avec. Puis c'est ça. OK. Est-ce que tu as déjà eu des thérapies avec d'autres gens, comme des thérapies de groupe? Non. Non? Est-ce que ta famille a déjà assisté à ces thérapies-là? Ouais. OK. Donc, des thérapies en famille, parce que je suppose que c'est important. Ben, c'était plus pour les informer de ce qui se passait. T'sais, mes parents ont vraiment été inclus dans voir mon psychiatre, voir ma diététicienne, voir mon psychologue aussi. Là. C'était vraiment... tout le monde était dans le coup. Là. OK. Sinon, pour continuer, est-ce qu'on a déjà essayé de te sensibiliser par rapport à ton corps, de te faire voir ton corps d'une autre manière? Parce que je suppose au début, tu disais qu'on est dans le déni. On ne voit pas vraiment où on a comme de la misère à s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te montrer
à te voir comment tu étais réellement, Ouais. puis à te sensibiliser avec la manière Beaucoup. que tu étais. Beaucoup. Mais le problème avec ça que moi, j'ai pas encore réussi à subvenir, je pense, c'est vraiment ma vision que j'ai de moi-même. Je sais que les autres comment ils me voient, puis je sais comment que c'est pas réel, qu'est-ce que moi je vois, mais de là à changer ma perceptive sur moi-même, là, c'est plus difficile. Ça, c'est la partie que j'ai pas de moment dans ma journée que, tu sais, je me sens genre assez enough, genre. Que je suis assez à ce moment-là, que c'est assez, que genre, c'est correct, genre, je suis belle, je suis en dedans ou dehors. J'ai pas ce moment-là dans ma journée. Ok. Puis, je veux pas être un peu invasif, mais tantôt tu as parlé de l'hôpital. C'est déjà arrivé qu'il y ait des complications par rapport à ça ou tu as déjà ramassé Dans le fond, j'ai dans fait situation, une tentative de suicide. Ok. Puis j'avais de l'automutilation très profonde. Donc, ils ont dû m'amener à l'hôpital, puis tout ça. J'ai vu un psychiatre là-bas, j'ai vu des intervenants, on m'a posé des questions, on m'a fait dormir dans une chambre à part qui était barrée. J'avais juste le droit d'avoir ma jaquette puis mes leggings. Je crois que ça a été aussi un gros élément déclencheur de mon changement, de moi qui voulais aller mieux, de voir toute ma famille réunie qui était très, très émotif. Surtout mon frère qui était plus ému et c'était plus difficile pour lui, ça l'enrageait beaucoup. Je crois que ça l'a vraiment fait que ça l'a engagé moi-même à me changer. Et ça, est-ce que c'était lié aussi d'une manière ou d'une autre à l'anorexie ou c'était une toute autre période de ta vie? Ou... Ok, je suis désolée si tout ça arrive, ça peut être facile. Mais... J'aime beaucoup en parler pour aider les autres, puis je crois qu'il y a aussi une grande force à en parler. Ok, mais parfait, c'est bon pour moi. On va passer à Amy. On va passer à ma partie. Moi, ça consiste à parler un peu des moyens, des stratégies qui t'ont aidé toi-même, dans le fond, que tu as utilisé pour te sortir de ton problème. Premièrement, au niveau physique, pour soulager tes symptômes physiques, est-ce qu'il y a des choses que tu faisais, comme des médicaments, des traitements, qui t'aidaient justement à contrôler ton mal? J'avais beaucoup de stratégies qui m'étaient données, qui marchaient souvent, que c'était, admettons, m'entraîner. Tu sais, s'entraîner, ça oxygène ton cerveau, ça t'aide à me sentir mieux avec moi-même, que j'ai perdu des calories, que j'ai aidé à réduire ce que j'avais mangé dans ma journée, que mes pensées soient moins intenses, que je sois plus fatiguée, que je dors mieux. J'ai pris des antidépresseurs aussi pendant 6 mois. Je trouvais pas que ça m'aidait beaucoup, donc je les ai arrêtés quand même assez vite. OK. Puis au niveau de tes pensées, dans le fond, qu'est-ce des techniques que toi tu faisais pour, mettons, contrôler tes pensées noires, tes mauvaises idées? Est-ce qu'à la fin, il y a quelque chose que tu faisais justement pour éviter de penser, mettons, à te mutiler ou éviter de penser à l'anorexie? Je crois que ça, c'est la partie la plus difficile à faire avec les pensées. Parce que les pensées, c'est ce qui est plus invasif avec toi-même. C'est le plus gros problème de l'anorexie. Exactement. Puis c'est connecté avec l'anxiété tout de suite. Là. Fait que ça spinne dans ta tête. Puis dès que c'est parti, là, c'est difficile de l'arrêter. Je crois que j'essayais beaucoup d'écouter de la musique, de me divertir avec d'autres choses, parler avec quelqu'un de n'importe quoi d'autre que qu'est-ce que je pense en ce moment. De juste être autour des gens que tu aimes, comme ta famille, puis tout ça, juste d'être autour d'eux, ça peut beaucoup aider. Sentir un support juste moral, sentir que t'es... Tu sais, il y a aussi la zoothérapie avec mon chien, Elliot. Ça peut aider aussi, juste de l'avoir qui est calme à côté de moi, ça t'aidait vraiment à contrôler tes mauvaises pensées? Ouais. OK. Puis ensuite, au niveau de ton comportement, mettons, à comment tu réagissais à l'école par rapport, mettons, aux commentaires des autres, ou par rapport aux commentaires, mettons, de tes parents, ou par rapport, justement, face aux autres, les comportements que tu avais, qu'est-ce que tu faisais pour te contrôler? Je dirais que quand je recevais un commentaire ou quelque chose comme ça, j'ai toujours été une personne que je vais rien dire pour le moment. Je vais rien dire, je vais juste le garder à l'intérieur. C'est ça qui fait que c'est plus difficile avec le temps, parce que plus que tu pushes tes émotions dans toi, plus que tu dis que tu t'en fous, plus que tout ça, ben plus que ça t'affecte, parce que c'est pas vrai que tu t'en fous dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond, de contrôler comment j'étais, parce que pourquoi je me mutilais, c'est que je pleurais pas. Je pleurais jamais. Donc quand je me mutilais, ben je pleurais à cause de la réaction avec mon corps. Ça aidait beaucoup à faire sortir le mal que je pensais que j'avais à faire sortir, dans le fond.
OK. Puis, est-ce que tu avais d'autres ressources pour t'aider, comme un groupe de soutien? On en a parlé tantôt un peu de ta famille, des amis, peu importe, des choses autour de toi, dans le fond, autres que la médication qui t'aidait? Ben oui, ma famille était extrêmement présente. Mon frère aussi. Mon frère puis moi, on allait s'entraîner tout le temps ensemble. Il était vraiment bon pour avoir les cues de quand j'étais anxieuse, puis de quand me faire rire, quand m'aider à faire quelque chose. Aussi, ma mère est très... elle a l'air d'une psychoède, là. Elle est vraiment forte là-dessus. Elle a fait des études là-dessus, puis elle était vraiment là pour me faire comprendre pourquoi j'étais comme ça, d'où est-ce que ça venait, me poser des questions. Mon père est plus une personne plus reculée, donc lui, c'est plus une personne qui était là moralement. Même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il était là quand même. Tu pouvais le sentir. C'est ça l'important. Exactement. Parfait. Donc, est-ce que tu as retenu de, mettons, tes thérapies, de toutes les consultations que tu as faites? Est-ce que ça a été positif pour toi? Ça a été négatif? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Ben, je crois que ça a été vraiment positif à une bonne partie de ma vie où est-ce que j'avais besoin d'aide, de me garder en vie, dans le fond. Une partie plus que c'est personnel à chacun, comment la thérapie marche sur toi. Mais moi, je crois que c'était vraiment, il fallait que je prenne un pas de me prendre en main moi-même, puis que moi, je veuille m'aider avant que je laisse quelqu'un m'aider. Puis c'est ça qui a fait une grande différence pour moi. Vraiment d'avoir le point où est-ce que j'étais, OK, je veux m'aider moi-même. Donc, que je peux move forward, je peux être mieux dans ce que je fais, dans le fond. Pour conclure, aurais-tu un petit mot à dire justement pourquoi tu as accepté d'en parler? Ben, j'ai accepté d'en parler parce que je crois que ça peut aider quelqu'un. Puis moi, d'avoir été dans cette position-là, je crois que le plus que tu en parles de qu'est-ce que tu as vécu, le plus que tu aides les autres à surmonter leurs propres défis, plus que tu vas te sentir que tu aides puis que tu t'aides toi-même aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci.